je te perds de vue, je m'effondre à tout vent. Tu es tout pour moi, tous mes besoins, tu réponds je suis. Jamais tu ne m'as abandonné, mais souvent c'est moi qui me détache de toi, alors que sans toi, Père, il n'y a point de vie. Jésus, je refuse de te servir. Sans toi, Papa, je refuse d'aller où tu ne m'as pas envoyé. Sans toi, je n'irai nulle part. Oh, si tu ne viens toi-même avec moi, je n'irai pas. Jésus, je préfère rester avec toi dans le secret. Papa, je veux être avec toi, seulement à tes pieds, Jésus. De là, je prends la part qui jamais ne me sera ôtée, Papa. Tu es avec moi, je suis forte seulement quand tu es avec moi, Père. Je ne veux rien du tout sans toi, Père. Car moi, quand je te perds de vue, je m'effondre à tout vent, Père. Tu es tout pour moi, tous mes besoins, tu réponds, je suis. Tu ne m'as jamais abandonné, Père. Tu es toujours là-bas pour moi. Qui d'autre irai-je si ce n'est qu'à toi, Papa? Qui d'autre a les paroles qui donnent la vie? Quand moi je te perds de vue, je m'effondre à tout vent. Tu es tout pour moi, tous mes besoins. Tu réponds, je suis. Tu ne m'as jamais abandonné, mais souvent c'est moi qui me détache de toi, alors que sans toi, Père, il n'y a point de vie. Ah bah, je refuse de te servir. Sans toi, Jésus-Christ, je refuse de te servir. Sans toi, bah, sans toi. Shalom, shalom, je vous retrouve encore ce matin dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur de gloire. Pour commencer, ou peut-être pour continuer, je dirais, la série dont je parlais dans la vidéo précédente, concernant le chant, concernant les chantres. Il y a beaucoup de choses à dire concernant le chant, concernant les chantres, concernant la musique. Il y a tellement de choses à dire, mais par la grâce de Dieu, on ira étape par étape et avec le temps, on pourra développer certaines choses et par rapport à vos questions aussi et par rapport aux réponses que par la grâce de Dieu, je pourrais avoir de Papa, parce que c'est lui qui connaît la nourriture appropriée pour chaque personne, pour chaque période, pour chaque temps, pour chaque circonstance. Alors que la paix du Christ soit avec vous et que le Saint-Esprit lui-même puisse vous convaincre, pour ceux qui se sont égarés, de vous repentir, pour ceux qui ont peur d'être fortifiés, pour ceux qui sont sur le point d'abandonner, d'être encouragés et de rechercher davantage la face du Seigneur. Alors ce matin, je vais parler d'une question qui pourrait, s'il fallait mettre ça en gros titre, ça attirait tellement des foules, mais en écoutant, ces foules-là se rendraient compte que ça n'a peut-être rien à voir avec ce dont on a l'habitude de parler. Comment écrire une louange au Seigneur des Seigneurs? Comment écrire un cantique au Roi des Rois? Il faut que quelque chose soit d'abord bien clair. Dans Ésaïe 57, il est clairement écrit que les louanges et les cantiques, c'est Jésus-Christ lui-même qui en est l'auteur. Parce qu'il dit ceci, il soutient toutes choses par sa parole. Il soutient toutes choses par sa parole. Les louanges et les cantiques véritablement spirituels, parce qu'on peut être spirituel, mais pas du domaine de l'esprit de Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. Mais les véritables cantiques qui reviennent de Jésus-Christ, qui reviennent du Saint-Esprit, qui reviennent du Dieu vivant, lui-même, il en est l'auteur. Il soutient toutes
choses par sa parole. Vous pouvez regarder dans Ésaïe 57, il dit ceci: je crée le fruit des lèvres. Et dans Hébreux 13, on peut voir encore autre chose. L'expression fruit des lèvres revient, et par rapport à certaines notes que j'ai pu lire en marge de ma Bible, il s'agit principalement de la louange. Et l'apôtre Paul va nous exhorter à chanter des cantiques à Dieu, à offrir un sacrifice de louange à Dieu, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Il dit le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Entre-temps, Jésus dit ceci, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et que l'homme bon tire de son cœur du bon trésor. L'homme mauvais tire de son cœur du mauvais trésor. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit Jésus dans sa chanson. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit Dieu dans sa chanson. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit Paraclet dans sa chanson. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit Saint-Esprit qui signifie que ça vient forcément de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mélangé des notes de musique de façon à faire dormir, on est là, qui signifie que ça vient forcément du Saint-Esprit. Ce n'est pas forcément parce que quelqu'un a fait Oh Seigneur, qui signifie que non, là c'est forcément le Saint-Esprit. Non, c'est absolument faux. Parce que si nous regardons dans le livre de l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que Satan aussi a son cœur à lui pour le louer. Parce qu'il est clairement écrit qu'on n'entendra plus chez toi le son de tes musiciens, de tes lyres, de tes flûtes et tout le reste. Donc lui aussi, il a ses musiciens. La stratégie qui marchait avant, c'était que les célébrités mondaines la montaient tellement et tout, on était porté parce qu'ils chantaient la mélancolie, des choses qui se rapportaient plus aux sensations de l'âme. Je suis triste, on m'a fait du mal, je suis fort, je suis ceci, je suis cela. D'accord, mais après maintenant il a changé de stratégie. Sa nouvelle stratégie est qu'il a infiltré les chantres dans l'église. Avant, il prenait les chantres dans l'église et les amenait dans le monde. Maintenant, il ne les prend plus et les amène physiquement dans le monde. Il les prend spirituellement dans l'église et les amène dans le monde. Plus physiquement, mais spirituellement. Ça veut dire quoi? Que dans l'église, il y a des personnes qui sont au service du diable, d'autres consciemment, d'autres pas consciemment, qui chantent des louanges que nous écoutons, des cantiques que nous chantons pratiquement tous les jours. Oui, ça vous choque, mais c'est la vérité. Ça vous choque, c'est la vérité. Moi-même, j'en étais la première choquée, je vous assure. Que tout ce qu'on entend, surtout le bruit qui vient tous les jours là, on a déjà trop de stars, tout ça ne vient pas nécessairement de Dieu. C'est une tromperie terrible, je vous assure, terrible. Et je prie pour vous que le Saint-Esprit vous donne de discerner, de ne pas seulement entendre, mais d'écouter et de comprendre ce que vous écoutez chaque jour comme musique, entre griffes, gospel. Parce qu'il y a beaucoup d'infiltration là-dedans, il y a beaucoup de personnes qui sont envoûtées là-dedans. Voici quelque chose que j'ai lu dans un livre de Zacharias. Le titre du livre, c'est L'art de l'adoration. Je vous assure que, chantre, si tu n'es pas prêt vraiment à servir le Seigneur comme il le veut, tu n'es pas encore apte à lire ce livre-là. Parce que moi, je vous assure que j'ai pu le lire parce que papa m'avait déjà convaincu de plusieurs choses. Il m'avait déjà appris certaines choses avec des larmes, bien sûr. Mais par la grâce de Dieu, c'est la vérité. Et il peut dire ceci dans ce livre, dans l'une des citations de ce livre-là. J'ai lu ceci que celui qui vit dans l'iniquité, lorsqu'il chante, il transmet son iniquité au peuple. Et j'en parlais même déjà dans des vidéos précédentes, qu'attention à ce que vous écoutez, que ce soit pasteur, prophète, évangéliste, je ne sais pas moi, peu importe, chantre et tout le reste. Ce qui est dans la personne là, quand cette personne la chante, quand cette personne la parle, si vous recevez cela, vous acceptez cela, vous dites Amen à cela, parce que Amen signifie j'accepte, je le crois, c'est vrai pour moi, je le reçois. Cela va influer sur vous parce qu'on enseigne ce qu'on sait, mais on transmet qui on est. Prenez ceci, que nous sommes des canaux. Aucun tuyau sale ne peut donner de l'eau propre. Ça, c'est impossible. Aucun tuyau sale ne peut donner de l'eau propre. Même si la source est propre,
Si le tuyau est sale, lorsqu'on ouvre le robinet, l'eau qui va sortir de là ne sera jamais propre. Mais malheureusement, on constate aujourd'hui dans le domaine des chantres beaucoup d'écarts. Et on va faire un constat ensemble, c'est que là où il y a les chantres, le péché, souvent dans les assemblées locales même, abonde beaucoup plus dans la chorale que dans une autre section de l'assemblée. Mais pourquoi? Parce que notre adversaire aujourd'hui, qui rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, il connaît le pouvoir de la louange à Dieu. Donc, quoi de mieux que d'infiltrer comment dire, j'ai même envie de dire en griffe, ses concurrents dans ce domaine-là, ceux qui ont pris sa place dans ce domaine-là. Parce que c'est dans le groupe des chantres que vous allez trouver l'hypocrisie, que vous allez trouver l'impudicité, les jalousies, l'immoralité sexuelle, les convoitises, la cupidité, l'attachement aux choses du monde et tout le reste, la recherche des sensations, vraiment des choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ. Et au pire, qu'on retrouve le plus, les chrétiens de parole. Ils ont des versets bibliques dans leur bouche, ils ont le nom de Jésus dans leur bouche, mais ils ont le diable dans leur cœur. Mais alors, pourquoi cela? Parce que beaucoup, au lieu de servir Dieu, se servent de Dieu. Ça fait quoi? Quelqu'un qui a eu un problème d'estime de soi pendant longtemps, le jour où il arrive dans une église et il fait, oh mais voilà, j'ai trouvé où je suis bon. Il va s'exercer à gauche, à droite, il va chercher des vidéos, il va chercher des tutoriels. Mais le pire, c'est qu'il ne va même pas chercher à s'inspirer de ses frères, de ses soeurs qui l'ont précédé. Vous allez entendre des chants qui vont dire, moi, pour faire, je ne sais pas, les riffs et les runs et tout le reste, enfin, toute la panoplie là, moi je ne connais pas trop. Donc j'écoute les sons de Rihanna, j'écoute les sons de Ariana Grande, j'écoute Céline Dion et puis j'essaie de reproduire. Wow. Donc toi, tu vas écouter les choses de Céline Dion pour venir faire les choses de Dieu. Donc toi, tu vas prendre les choses du serpent pour venir mettre ça dans les choses de Dieu. Tu vas ramasser le poison et puis tu viens mettre dans les choses de Dieu. Et tu penses que Dieu va agréer ça. Et tu penses que parce que les gens dansent, ça veut dire qu'il y a l'onction, quoi. C'est le mensonge. Je te dis bien, c'est le mensonge. Parce que je répète, les gens s'évanouillaient au concert de Michael Jackson. Il ne peut pas faire pleurer les gens. Rihanna fait pleurer les gens. Je vais citer qui là. Ils sont nombreux là. Les gens dansent. Ils ont l'onction. Ils ont l'onction, mais leur onction là, c'est l'onction de Jésus. Non. Donc réfléchis bien à ce que tu es en train de faire. Réfléchis bien à ce que tu prévois faire. Si tu es en train de te servir de Dieu, il faut te repentir. Il faut te repentir. Si Dieu ne t'a pas appelé, j'insiste là-dessus, à diriger la louange, il faut t'asseoir. Il faut rester à ta place. Ça, c'est quel cantique? Ça, c'est quelle louange que les gens vont prendre quand tu vas demander. Faites l'expérience. Dans ton assemblée, appelle les chantres que tu as là-bas. Tu leur demandes que depuis qu'ils sont chantres, ils ont eu combien d'inspiration venant du Saint-Esprit. Il faut leur demander. Il faut leur demander. Parce que quand un réservoir est plein d'eau, quand on ouvre, ça doit couler. C'est pas quand on ouvre là, il prend l'eau du voisin. Parce que prendre l'eau du voisin, c'est chanter ce que tout le monde chante tous les jours. Dès qu'on voit un chant qui atteint 10 millions de vues sur YouTube, dans toutes les assemblées, à la même période, c'est le même chant que tu vas écouter partout. C'est le même chant que tu vas écouter partout. Rarement on rentre dans une assemblée, on prête l'oreille et dit, le chant là, apparemment, ce n'est qu'ici qu'on chante ça. Je n'ai entendu que ça ici. Apprenez, moi aussi, je vais aller aussi chanter. Je vais aussi aller apprendre aux autres. Dès qu'un chant sort, la popularité là. Et certains, même dans leur ignorance, se disent que c'est ça un cantique nouveau. C'est pas ça un cantique nouveau. C'est pas ça un cantique nouveau. Un cantique nouveau, c'est pas le chant qui est à la page. C'est pas celui qui a beaucoup de vues sur YouTube. C'est pas celui que tout le monde chante tous les jours. Le cantique nouveau, c'est celui qui vient de ton cœur, que toi seul peux chanter, dont toi seul connais la profondeur avec le Saint-Esprit par rapport à votre intimité. Comment écrire un chant gospel? Ne vous attendez pas à ce que je vous dise. Il faut lire comme ça et puis il faut jeûner. Je vous disais ça dans la précédente vidéo. Quand j'écris mes chants, quand j'ai mis trop de temps, c'est 10 minutes. Je dis bien c'est 10 minutes. Et avec certitude, je puis le dire. Si aujourd'hui je prends même 10 chants que papa m'a donnés, je peux vous expliquer chaque circonstance de chaque chant
et la parole au travers de laquelle ce chant a été tiré. Donc je ne suis pas ici pour vous parler des fables ou pour dire que mettez l'enseigner sur ça. Elle ne fait que reprendre. Je vous parle de ce que je vis. Je vous parle de ce que je vis parce que Jésus-Christ a dit que ce sont les pharisiens qui disent mais ne font pas. Je vous parle de mon intimité avec le Seigneur. Il y en a qui ont par exemple écouté déjà le cantique Tu es Yahvé. Un jour, je vais vous expliquer dans quelle situation est-ce que j'ai eu l'inspiration de ce cantique-là, dont la parole principale, le message principal est que il faut que les gens te voient mourir pour que le jour où tu ressuscites, ils croient. Parce que s'il n'y a personne qui assiste à tes funérailles, qui va attester que tu étais finalement mort et que tu es ressuscité, il n'y aurait personne. Bref. Vous allez écrire des chants gospel comment? J'ai entendu une belle parole dans tel chant. On prend, on colle. J'ai entendu une belle parole dans tel chant. On prend, on colle. On colle, on colle, on colle. On fait une belle harmonie et puis, boum, ça va. On va acheter le chant de victoire. Moi, j'aime beaucoup le chant de victoire parce qu'il y a tellement de beaux cantiques dedans. Ce sont des vieux cantiques, mais qui aujourd'hui sont toujours puissants parce que ces cantiques-là, je le pense, là, sont sortis des canaux propres, des tuyaux propres. Pas des tuyaux salés, des tuyaux mélangés avec de l'eau floue, on dirait le de la SEG. Mais on continue de les chanter, il y a toujours de la puissance. Mais le comble, c'est quoi? Beaucoup reprennent ces cantiques-là aujourd'hui, vont faire des hits avec ça, et ils se disent chantre de l'Éternel. Chantre de l'Éternel par rapport à quoi? Dis-moi un peu. Chantre de l'Éternel par rapport à quoi? Depuis que tu as commencé à reprendre les cantiques-là, il faut nous dire, ton inspiration là, jamais ça ne vient. Ou quand ça vient un peu, c'est les choses de tous les jours qu'on entend là. Comme je demandais la dernière fois, vous n'avez pas de témoignages pour nous aussi. Vous n'avez pas de témoignages pour nous fortifier. Toujours en train de reprendre. Tu vas voir cover à gauche, cover à droite, cover à gauche, cover à droite. Pour que quelqu'un soit allé faire un peu du coaching à gauche, un peu de cours de chant à droite et tout le reste, je suis chantre. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que je vous assure que Jonathan Elser, qui est l'auteur de No Longer a Slave, écoutez le chanter, il n'a pas de voix, mais il a une voix cassée qui ne donne pas envie d'écouter. Mais ce chant-là a béni tellement de personnes, particulièrement moi, et continue de bénir plusieurs personnes aujourd'hui. Une autre personne, Dante Bow, qui est du groupe Bethel Music, il chante, il a la voix... Enfin, ce qu'on appellerait dans la francophonie la voix cassée, il a la voix rouillée, mais lorsqu'il chante, je ne sais pas comment expliquer ça, mais tu sais que ça, ce ne sont pas des paroles que quelqu'un allait prendre pour recopier. Tu vois la profondeur de ce qu'il est en train de dire, tu ne sens pas, mais tu t'assois et puis tu réfléchis. C'est de ce genre de cantique-là dont on a besoin. C'est de ce genre de louange-là dont on a besoin. On n'a pas besoin de vos « Ah, Seigneur, que tu es bon pour moi !» Non. On n'a pas besoin de ça. Ça ne nous bénit pas. Ça ne nous fait pas avancer. Au contraire, toute votre saleté que vous transportez en vous là, et puis vous mettez ça, votre pu là, votre puanteur, vous mettez ça sur nous au point que même Jésus-Christ lui-même va jusqu'à dire que éloigne de moi le son de tes cantiques. Je ne veux pas, ça pue, ça sent mauvais. Ah frère, tu vas au culte dimanche, samedi soir, c'est toi qui as appelé la soeur de la chorale là. Vous avez fait vos choses que vous avez fait. En fait, vous êtes tellement habitué que ça ne vous dit même plus rien et puis venez. Oh Seigneur, tu es ça, tu chantes quelle sainteté. Tu n'as même pas peur. Que là où tu es là, à cause de ton mensonge là, la porte que tu as ouverte au diable, il peut te frapper, là tu meurs du coup et puis on va accuser les sorciers alors que c'est toi-même. La sœur, tu te lèves, tu dis tu vas chanter pour Dieu. Rendons gloire à Dieu pendant que tu es en train de chanter pour Dieu. Tu dis de rendre gloire à Dieu. Maman, c'est collant que tu as serré sur ton derrière là. C'est décolleté, tu as porté là. Après tu commences à sauter comme ça. Les frères maintenant, au lieu de danser la louange, ils sont là, la tête fait comme ça. De toute façon tu sautes, de toute façon la tête bouge. Ça c'est quelle histoire ça?
façon tu bouges là, façon eux aussi bougent leur tête. Et tu penses qu'ils sont en train de danser, mais les frères sont déjà loin. Jésus a dit qu'on ne doit pas être des pierres d'achoppement pour les autres. Pour les autres quand même. Et avant de prendre le micro, tu as fini de critiquer ta soeur qui chante dans la chorale avec toi. Elle ne t'a rien fait, elle ne t'a rien dit. Si tu vois qu'elle a une chaussure qui n'est pas bien, tu as acheté la chaussure pour lui donner. Non. Si tu trouves que sa chemise blanche là n'est pas très blanche, tu as acheté la chemise blanche pour lui donner. Non. Mais c'est toi qui commences à parler. Elle a fait. Il y a ceci, il y a cela, il y a ceci. J'ai dit, chante. Pourquoi? Non. Pourquoi vous aimez la saleté comme ça là? C'est comment? Moi je ne vais pas dire honte parce que façon dont papa m'a tapé les doigts sur la saleté là, je n'aime pas. Je n'aime pas. La repentance, ce n'est pas une affaire d'aller s'asseoir dans un coin chaque soir et dire Seigneur, pardonne-moi pour toutes mes fautes de la journée. Je dis quand tu es chantre, ça doit être quelque chose d'automatique. Quand tu fais le Saint, en fait ta sensibilité par rapport au Saint-Esprit doit même être supérieure à la sensibilité de ton pasteur. Si tu n'es pas au courant, tu dis tu es chantre, je te le dis aujourd'hui. Frère, tu dis que tu es chantre, c'est bien. Mais toi là, quand tu te lèves pour aller chanter les louanges de Dieu, tu prends ton jean skinny là, tu as serré, tout le paquet est serré dedans. Et puis tu commences à sauter comme ça. Quand on parle des femmes, on dit Jézabel. Tu dis oui, ce sont des Jézabel. Toi aussi tu es Jézabel. Je ne sais pas si vous même t'appelez Jézabo. Bref. Arrêtez le désordre. Tu ne vas plus chanter pour qu'on voit Jésus-Christ, mais c'est toi qu'on doit voir. C'est maintenant toi qu'on voit. Et puis tu viens de dire c'est Dieu. Et après, tu vas demander comment on écrit un chant gospel. Tu penses que le Saint-Esprit, lui, va venir déposer ses trésors, ses joyaux dans une saleté pareille? Jamais. Jamais. Tu lis ta Bible par intermittence. Tu lis ta Bible quand on l'ouvre à l'église. Tu ne connais que les versets qu'on cite tous les jours dans plusieurs prédications qui se ressemblent. Mais toi, tu ne peux pas t'asseoir pour enseigner quelque chose à quelqu'un. Ah! Et puis tu viens nous dire que tu es chantre, et puis tu viens chanter, tu nous chantes quoi? Tu nous parles de quoi en fait? De rien, tu fais le bruit, cymbale qui retentit, et rien qui résonne. Il n'y a même pas d'amour dans ton cœur. Tu as Dieu sur tes lèvres là, mais le diable dans ton cœur. Ah ah! Sacrifice là, Dieu n'en a que faire de ça. Parce que le sacrifice que lui il veut là, c'est le sacrifice qui provient d'un cœur obéissant. Ce n'est pas sacrifice simple, mais sacrifice qui provient d'un cœur obéissant. C'est la foi qui est agissante par l'amour que Dieu regarde, qui l'agrée. Donc, ce n'est pas parce que tu as des millions de vues, ce n'est pas parce que tu remplis des stades, tu remplis des salles qui signifie que Dieu est avec toi, parce que même les stars mondaines le font. Ce qui doit t'intéresser, c'est est-ce que Dieu est d'accord? Quand je descends de la scène là, quand je sors du culte, la Saint-Esprit, comment est-ce que tu as trouvé ma prestation? Ce n'est pas... Les frères, vous pensez que j'ai bien chanté aujourd'hui? Ah! Donc tu n'es pas là pour la gloire de Dieu, tu es là pour qu'on t'applaudisse. Il faut rentrer dans le lieu secret là-bas. Tu vas régler tes casseroles là-bas. Parce que sinon, même quand tu vas venir nous dire que Dieu est bon, en fait là tu es en train de... comment on dit? Tu es en train de parler comme le diable qui lui, même s'il dit que Dieu est bon, il ment. Il ment parce que c'est le père du mensonge. Il n'y a point de vérité en lui. Il ne peut même pas dire la vérité. Même quand il dit quelque chose qui semble être la vérité, c'est le mensonge. Même quand il cite la parole de Dieu, il ment. Il a fait ça avec Jésus, il a cité la parole de Dieu, il a cité des paroles du psaume 91. Mais est-ce que pour autant, c'était la vérité? Non, parce qu'il avait la vérité en face de lui. Donc, de grâce, comment on écrit un chant gospel là? C'est ton intimité, c'est de ton intimité avec Dieu que viendra ton inspiration. Toi, chantre, je m'adresse à toi. C'est de ton intimité avec Dieu que viendra ton inspiration. C'est ton témoignage. C'est ton témoignage. C'est ta vie avec Dieu comme le faisait David. Ce n'est pas les témoignages des autres que quelqu'un donne son témoignage. Toi, mais vous êtes méchants, hein? Je ne dis pas tous, mais certains là, je dis vous êtes méchants. Quelqu'un vient te trouver, il t'explique quelque chose, qui l'a touché, qui lui a fait du mal. La personne ne s'est même pas encore remise. Et toi, tu vas prendre ça, tu vas en faire ton cantique qui te met, comme disent certains, au sommet. Mais c'est la vie de quelqu'un, ça ne te fait rien. Tu te fais même de l'argent dans son dos. Dans toute ta méchanceté, là, tu manges même tout l'argent, là, tu ne vas même pas lui donner que... C'est à cause de tes coups, là, que tu as subi, que moi j'ai chanté, et puis il y a eu l'argent dedans. Toi aussi, mange quand même. Tu le vois déjà même...
même si on croise un tas de sel quelque part, on enlève quand même le pied, sinon le pied va sentir mauvais. C'est quoi ce degré de méchanceté là? C'est pas bien. Oh. Dieu vous voit. Je dis les chantres là. Dieu vous voit. Arrêtez de venir nous salir. Arrêtez de venir nous remplir de votre tout n'importe quoi. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est mauvais, même si tu viens nous chanter, Dieu est bon, il t'a fait du bien. Tu es mauvais. Tu es en train de mentir non seulement à toi-même et au peuple de Dieu. Et tu penses que le diable ne te voit pas. Hein? Moi, je vais te dire quelque chose. Hein? Le même qui vient t'encourager là, de chercher la célébrité et la popularité, c'est le même qui va encore t'accuser devant Dieu. Tu vas mener des multitudes là hein, à Jésus. Toi-même, tu vas aller en enfer. Je te dis ça bien, toi-même, tu vas aller en enfer. C'est écrit qu'il y a des chrétiens qui vont aller en enfer. Justement, pourquoi? Parce qu'ils ont cherché la gloire des hommes. Parce qu'ils ont cherché à se glorifier avec le nom de Jésus. Au lieu de faire en sorte que le nom de Jésus-Christ soit glorifié au travers de... C'est toi qui chantes à l'église, mais au quartier, tu es un mauvais témoignage. Toi, c'est toi. Et puis tu parles de quelle gloire de Dieu? Et puis tu vas dire, laisse que la gloire de Dieu t'envahisse. Toi-même, tu ne connais pas la gloire de Dieu. Tu ne vis même pas ça. Tu vas maintenant venir donner. On ne donne que ce qu'on a. Hein? On ne donne que ce qu'on a. Même en Jésus, là, c'est très clair et c'est vrai. L'homme bon tire du bon trésor de son cœur. Ce qu'il a, c'est ce qu'il donne. S'il est mauvais, il va... Un blessé ne peut que blesser. Mais toi, tu cours, tu vas chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia de quoi? Jésus soit élevé par rapport à quoi? Par rapport à tes bassesses que tu fais là? Non. Je peux toujours continuer à faire ça. Personne n'est au courant à l'église. Je dis quand on a la conscience de Dieu. Hein, quand on a la conscience de Dieu. Même dans tes pensées. Tu sais que là, Seigneur, oui, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas ouvert la bouche, mais j'ai péché. Je te demande pardon. Mais nos chantres là, ont cette conscience de Dieu aujourd'hui là. Ou quand quelqu'un commence à faire Spirit lead me where my trust is without borders. Oh l'onction, oui. Quelle onction? C'est quelle onction? Tu penses que c'est parce que tu as un peu réglé les cordes dans la gorge là, c'est l'onction. C'est quelle onction? L'onction du poulet, oui. N'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Chanterez, je répète encore, répentez-vous. Parce que le feu dont on parle, c'est bien de chanter le réveil. Oh Seigneur, il faut frapper nos ennemis, il faut frapper nos ennemis. Il va les frapper, hein, tes ennemis, il va les frapper. Mais n'oublie pas que, comme tu fais les choses de tes ennemis, toi aussi tu es dans le même paquet. Et quand il va frapper, il va vous frapper, vous tous de la même façon. Et non seulement lui, il va te frapper, mais les ennemis sur lesquels tu as envoyé le sang de Jésus, eux encore, ils vont doublement te frapper. Donc, réfléchis bien. Je répète, écoute, et puis réfléchis bien. Et puis, répands-toi. Et puis répands-toi. Vos masterclass que vous faites pour apprendre aux gens à écrire les chants gospel, là, vous les masterclasseurs là, calmez-vous. Je dis calmez-vous. Arrêtez de prendre l'œuvre de Dieu pour votre fonds de commerce. Je dis calmez-vous. David n'a pas fait de masterclass. Les Lévites n'ont pas fait de masterclass. Les fils de Corée, Moïse a écrit un psaume. Même Myriam aussi. Asaph a écrit des psaumes. Ils ont fait les masterclass pour écrire ça. Arrêtez un peu de mélanger la parole de Dieu avec vos histoires. Arrêtez de faire des choses de Dieu votre fonds de commerce parce qu'il dit il va vous frapper. Il va vous frapper. Tu peux continuer à avoir de l'argent, mais ça peut être un piège pour toi. Je sais de quoi je parle. L'argent est un piège. Tu peux te dire que oh, l'Éternel te bénit parce que tu vois que l'argent est en train de rentrer, mais il t'a déjà vomi depuis. Du coup, le diable continue de te donner les trésors de ce monde en te faisant croire que tu es toujours dans la vérité. Pourtant, tu es déjà perdu depuis. Revenez sur vos pas. Hein. Je dis, revenez sur vos pas. Faites très attention à ce que vous êtes en train de faire. On ne joue pas avec le nom de Jésus. Ce n'est pas un fonds de commerce parce que je veux bien vous rappeler. Au souvenir de ce qu'il a fait, aux gens qui ont pris son temple pour un fonds de commerce, il les a fouettés, il les a bastonnés, bien bastonnés. Et aujourd'hui, il dit que toi, moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Toi qui fais des dons de l'Éternel, un fonds de commerce. Toi qui fais de ta vie, un fonds de commerce. Toi qui fais de ton image, un fonds de commerce. Tu n'utilises plus ça pour la gloire de Dieu. Tu ne laisses plus le Saint-Esprit te conduire. Le fouet là est bien levé pour te frapper. Répands-toi. Je t'en supplie par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ. Répands-toi. Reviens sur tes pas. Alors,
Alors, je reviens encore avec cette question. Comment écrire un chant gospel? Il faut être amoureux de Jésus-Christ. Point barre. Il n'y a pas un autre secret dans ça. Il faut être amoureux de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre secret dans ça. Fais de Jésus-Christ ton meilleur ami. Traite mieux ta Bible que ton téléphone. Si tu utilisais ton téléphone 2 heures par jour, remplace. À la place où tu prenais ton téléphone, prends ta Bible. Saint-Esprit, simplement parle-moi, il va te parler. S'il sent que c'est vraiment ce que tu cherches, que tu ne vas pas dire Saint-Esprit, parle-moi pour chercher comment tirer quelque chose de lui, il va te parler. Il va même te dire des choses que les gens n'ont jamais entendues, que quand tu vas parler de ça, ils vont dire waouh. Donc, s'il te plaît, reviens sur tes pas et fais comme Dieu dit de faire. Pas comme les hommes te disent de faire. Parce que quand on pouvait demander les premiers apôtres, faut-il obéir aux hommes ou à Dieu? Il faut obéir à Dieu. Parce que ne crains pas celui qui peut juste tuer le corps et qui ne peut pas faire périr l'âme. Mais crains plutôt celui qui peut prendre ton âme et puis jette ça dans les temps de feu. Donc de grâce, reviens sur tes pas. Et vous qui allez dans les masterclass là pour apprendre à écrire des chants gospel, qui vous voulez vous servir de Dieu là, c'est pas Dieu que vous êtes en train de servir. Vous êtes en train de servir le diable. Et je vous dis bien ça. Et comme vous êtes en train de servir le diable, que chacun fait les œuvres de son père, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Même si tu dis, oh Seigneur Jésus-Christ mon père, tu as pour père le diable si tu fais les œuvres du diable. Si tu es ami du monde, si tu cherches les acclamations, si tu cherches à te servir de Dieu, à être élevé au-dessus des autres, au lieu de servir les autres, tu as pour père le diable. Répands-toi. Je pense qu'on va s'arrêter là ce matin. Demain, on va parler d'autre chose. On va parler probablement et par la grâce de Dieu de l'image d'un chantre, du témoignage que véhicule un chantre sans parole, le témoignage muet d'un chantre. Sur ce, que Jésus-Christ vous bénisse, que sa paix soit avec vous et que le Saint-Esprit lui-même puisse vous convaincre de péché, de justice et de jugement, pour que vous puissiez vous repentir, parce que c'est une grâce que de pouvoir se repentir. Merci encore d'avoir été là. Et j'espère vous retrouver demain dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen, amen et amen.